Chaque semaine, Stéphane Gramont nous présente les plus belles innovations bretonnes. Et alors ce matin, il va nous présenter la belle idée de copains amoureux de la nature. Je vous en dis pas plus, ils ont créé la société Écoterie. Et on reçoit tout de suite Stéphane Gramont et son invité Baudouin Verken. Bonjour Stéphane, bonjour Baudouin, bienvenue. Alors messieurs, ce matin, vous allez nous parler d'arbres. Est-ce que vous avez dit que c'était l'automne ? Mais pas encore. En début d'émission. Mais je vous attendais. Mais c'est vachement important. attendais pour le dire. C'est l'automne depuis samedi ou vendredi. Mais c'est l'automne. Alors voilà, donc bonne nouvelle. Fini les tongs, on se balade en forêt. En plus, il paraît ça fait un qu'elles sont moment plein que de c'est fini champignons. les tongs en même temps, parce que vu le temps qu'on a depuis quelques semaines. Voilà. Donc on chausse les bottes, on va se balader en forêt. Il y a plein de champignons et c'est l'occasion effectivement de parler d'Écoterie. C'est une start-up qui est pas comme les autres. Alors pourquoi ? Parce que je ne vais pas vous parler d'objets connectés pour une fois. Je ne vais pas vous parler d'imprimantes 3D, de choses comme ça. On va parler d'arbres et de forêts. Ça fait du bien. Voilà. Pourquoi ? Parce que Baudouin Verken, vous nous permettez, Laurence, Caroline, moi, d'adopter un arbre finalement. Exactement. On peut acheter des arbres, on peut même offrir des arbres et puis les laisser pousser et gagner le fruit de notre investissement. C'est comme ça que ça se passe ? Tout à fait, vous avez tout bien résumé. Venez quand vous voulez chez nous. Et ces arbres, alors vous faites quoi ? Vous les plantez ? Vous les achetez à d'autres ? Comment ça se passe après, quand j'ai acheté mon arbre ? Alors, en fait, nous, c'est très simple. En amont, on fait de la reprise de terrain. Donc de foncier, on fait de l'acquisition. Ce foncier-là peut être soit de la terre agricole ou de la terre en friche, ou souvent de la forêt en carence de gestion. Donc nous, on reprend en l'état. On a un peu les Valérie Damido de la forêt, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation, on va proposer tel type de travaux ou d'itinéraire sylvicole. Donc quand il faut planter, on plante. Quand il faut faire de l'amélioration sylvicole, on fait de l'amélioration. Et on permet justement de valoriser des massifs forestiers. Ça se passe où, ça, en France ? Alors en France, comme on est une entreprise brestoise, on a commencé sur le terrain breton qui nous était cher. Donc on est un peu en Côte d'Armor, dans le Morbihan. Là, aujourd'hui, on s'étend un peu plus, puisque l'idée, c'est de quadriller l'Hexagone. Du coup, on a ouvert un projet dans la Sarthe il y a quelques semaines. Oula, c'est loin, ça. C'est loin, c'est loin. Ça va encore. Il y a de très belles forêts dans la Sarthe. Il y a de très belles forêts, d'ailleurs. Celle-ci est magnifique, parce qu'elle est en hauteur et elle est bordée de vignes. Donc il y a un cadre naturel, environnemental qui a tout son charme. Et là, on vient d'ouvrir un projet en Seine-et-Marne, donc sur lequel on travaille activement justement pour le mettre à disposition de nos clients très prochainement. Alors, vous travaillez dans un contexte particulier parce que la filière bois, elle va pas si bien que ça, ou en tout cas, il y a des choses à faire. Et c'est pour ça que la région, il y a 2 ans, a lancé le Breizh Power Programme. Ouais, Breizh Forêt Programme. Voilà. Qui est un programme pour soutenir la filière. On vous résume ça en 2 mots. C'est le paradoxe en Bretagne. La région est l'une des plus attractives dans l'utilisation du bois et pourtant elle fait partie des régions les moins forestières de France. Le taux de boisement est de 14% contre 30% au niveau national. Autre difficulté qui vient freiner la filière bois, les parcelles de forêt sont fortement morcelées. 90% des surfaces appartiennent à plus de 114 000 propriétaires privés. La forêt bretonne est très majoritairement composée d'essences feuillues telles que le châtaignier ou encore le bouleau, tandis que les marchés utilisent essentiellement des essences résineuses. Parallèlement, la Bretagne dispose d'une véritable dynamique en termes de marché. Plus de 10% des maisons en bois sont construites en Bretagne. La région est également pilote dans la vente d'appareils de chauffage au bois. Si à ce jour la ressource forestière locale permet un approvisionnement suffisant des scieries, la filière doit anticiper. Le programme Breizh Forêt Bois va ainsi proposer une aide à l'investissement destinée aux propriétaires privés ainsi qu'aux collectivités territoriales. Des essences de production de bois d'œuvre vont être implantées sur des surfaces forestières aujourd'hui occupées par des essences sans intérêt économique. Le programme se donne 5 ans pour essayer de développer la surface forestière de 1% en Bretagne. Alors, on voit, on n'est pas les champions de la forêt, en tout cas de la forêt privée, de la forêt pour l'exploitation, la filière bois en Bretagne. Alors, c'est aussi un cas qui est national, hein. Il y a des spécificités en région, mais là, si on regarde, beaucoup de choses ont été dites, c'est que déjà la forêt française souffre du fait qu'il y a énormément de petits propriétaires, donc la forêt française est très morcelée et très parcellisée, ce qui est un frein du coup à l'application d'une gestion durable des parcelles, parce que quand vous avez 1 ou 2 hectares, ça peut être très coûteux de se lancer dans les vrais entretiens. C'est pour ça que déjà, il y a beaucoup de dispositifs qui tentent à regrouper plein de petits propriétaires, justement pour mutualiser ces coûts de gestion
et de permettre ainsi à ce que la forêt remplisse, son office environnemental, et deux, quelle est sa valeur économique, puisque c'est toute une filière derrière qui embauche plus de 400 000 personnes en France. Puis il suffit pas de planter comme ça des petits glands, il faut varier les espèces. Exactement, donc nous c'est ce qu'on fait chez Coterie, c'est-à-dire qu'à chaque reprise, on essaye de s'inscrire dans la biodiversité du sol, donc on évite dès qu'on peut la monoculture. On est dans une gestion où on essaie d'améliorer les futaies sur de la régénération naturelle, donc permettre à ce que le sol de lui-même fasse ressortir de nouveaux plants, de nouvelles régénérations, et pas faire que de la plantation pure et dure. Donc voilà, il y a tout un savoir-faire qui est ancestral, et qu'on essaye de mettre à contribution grâce à Vianney, qui est notre compétence forestière au sein des coteries, qui en parlerait encore mieux que moi ici. Et donc, du coup, voilà, il y a des vrais enjeux aujourd'hui en France sur la forêt, parce que c'est quand même un patrimoine après nos vieilles demeures, nos vignes. La forêt française, ça s'inscrit quand même dans le paysage, sans mauvais jeu de mots. Donc, il y a un réel devoir d'implication. Et il y a un réel enjeu environnemental parce qu'aujourd'hui, la forêt française, c'est quand même un poumon européen non négligeable. Donc plus on s'impliquera, mieux elle se portera. Et derrière, elle répondra à beaucoup d'enjeux qui sont des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques. Parce que derrière, c'est toute une filière. Et en plus, on est dans le monde du vivant. Donc voilà, c'est un beau défi à réaliser et à atteindre. Alors du coup, ok, on fait un beau geste, mais déjà, est-ce qu'il y a du rendement? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, il va falloir combien de temps? Et pendant tout ce temps-là, est-ce que je vais les voir pousser mes petits arbres? Alors, nous, chez Coterie, on respecte l'échelle de temps de la forêt. Donc, c'est-à-dire qu'on respecte les cycles de vie des arbres. Un jeune plant, vous allez devoir attendre plusieurs dizaines d'années avant de bénéficier du produit de la coupe. Ça, c'est le respect aussi de la forêt et de ses cycles de vie. Derrière nous, aujourd'hui, toutes nos forêts elles sont libres d'accès. Et en plus, à chaque achat, les particuliers ou les entreprises, grâce à des coordonnées GPS, peuvent traçabiliser leur achat et voir quelles sont leurs essences, sur quelles parcelles ils sont, et suivre leur courbe de croissance. Donc il y a une traçabilité exemplaire, puisqu'aujourd'hui vous prenez votre voiture ou votre vélo, si vous êtes encore plus éco-responsable, et vous pouvez vous rendre sur les parcelles et limite ramasser des châtaignes dans nos forêts en automne, depuis vendredi, puisque c'est le jour de l'automne, et ainsi, voilà, voir pourquoi vous avez investi. Avec un rendement? Alors la forêt française, ça peut aller entre 2-3% équivalent annuel. Parce que ce qui est permis, ce rendement est rendu possible par le simple fait qu'il y a une bonne gestion, une gestion raisonnée et appliquée de la forêt. Bon, on adopte une sardine, c'est pour quand? L'appel au financement comme ça de l'extérieur, par le web, que ce soit crowdfunding pour des campagnes de fonds, crowdlending, c'est l'épargne participative. Vous, ça vous parle? Oui, alors dans notre modèle économique, moins. Il faudrait qu'on ait un projet, ceci dit, c'est une réflexion qu'on a, mais un projet qui dépasse la mission de l'entreprise elle-même et qui s'inscrive par exemple, parce qu'on parlait d'écologie, mais dans la préservation des ressources marines. Là, on pourrait faire appel à des fonds, mais on serait dans une toute autre logique, qui est une logique environnementale, de fondation, des choses comme ça. Mais du coup, j'ai une question. Mais vous parlez de rentabilité pour ceux qui investissent, au-delà de la bonne action. Mais vous, ça fait combien de temps que l'entreprise est 2014. Donc c'est rentable aussi pour vous. Comment vous Nous, on se rentabilisez rémunère sur le prix d'un arbre vendu. D'accord. Voilà. C'est de façon très simple. D'accord. Ça veut dire que vous avez racheté des forêts qui sont déjà hautes. Alors, on a eu plusieurs cas. On a eu des cas, là, on va commencer un programme de reboisement en Bretagne, où c'était de la terre agricole, à l'abandon, sans repreneur. Donc là, c'est limite la SAFER, organisme d'État, qui nous a proposé de reprendre, de racheter et de reprendre et de transformer en forêt. On a eu on part de zéro. Donc, ça va mettre 10 ans. Non, parce que là, le travail des sols, là, on va le faire, on commence à le faire, là. Le boisement, le travail vraiment de plantation, là, on va le faire d'ici mi-octobre. Et là, on va partir sur plus de 20 hectares de boisement. En 2-3 semaines, on aura fini de boiser la parcelle. Et après, il faudra laisser autant que ces jeunes plants
prennent leur envol, sans mauvais jeu de mots, et qu'en gros, chaque année, il y aura des travaux d'entretien, de dégagement. Enfin, je veux dire, on peut récolter, entre guillemets, au bout d'une dizaine d'années, c'est ça? Plus. Ouais, bah, ouais. Faut être patient. Il faut laisser le temps à la nature. Il y a un aspect patrimonial dans le sens où il y a l'épreuve du temps. Ça, on n'est pas encore les apprentis sorciers qui peuvent permettre à un chêne de pousser en 5 ans. Ça, on ne sait pas faire. Mais du coup, voilà, il y a vraiment un geste tangible, concret, palpable, vérifiable, parce que tout est en France, qui répond à un réel enjeu de la filière bois, de la forêt française, et en plus qui est sympa parce que nous, nos arbres, ils sont entre 15 et 30 euros. Donc, et la question, Caroline, bonne chef d'entreprise, vous vous en sortez? Vous en vivez? L'entreprise est à l'équilibre? Après, il y a des lourds investissements parce que... Et que vous faites pas vous-même, finalement. Vous utilisez les fonds récoltés de nous qui pouvons acheter des arbres. Oui, mais après, sauf que nous, il faut qu'on monte tous les projets en amont, qu'on trouve les financements pour monter les projets. Donc derrière, ça c'est l'aspect chef d'entreprise, mais il y a l'aspect BFR qui est omniprésent dans notre métier, où il faut agir en bon père de famille et pas faire de bêtises. Effectivement. Alors un sujet qui passionne tout le monde, visiblement. Merci beaucoup Baudouin, merci Stéphane.